Bonjour, je m'appelle Héloïse Marie, je suis la présidente du BAM, du Bureau d'accueil et d'accompagnement des migrants. Alors ce matin, le ministre de l'Intérieur présente son projet de loi Asile et Immigration à l'occasion du Conseil des ministres, un texte grave et dangereux pour la CIMAD et pour vous, Héloïse Marie. Extrêmement dangereux, liberticide, notamment sur le droit des migrants, et qui va considérablement réduire leur accès au droit d'asile, mais aussi au droit à la régularisation. Gérard Collomb dit vouloir simplifier le droit au séjour, ça veut dire quoi très concrètement? Simplifier le droit au séjour pour Gérard Collomb, ça veut dire plus d'expulsions. Ça veut dire mettre plus de gens dans des charters à destination soit des pays européens à qui on sous-traite ensuite les déportations vers des pays en guerre, l'Afghanistan, vers des pays LGBT-phobes, type Cameroun, etc., etc. Mais aussi plus de déportations vers des pays compliqués économiquement ou climatiquement. Et cette distinction que le ministre de l'Intérieur souhaite faire justement entre migrants économiques et migrants qui se déplacent pour des raisons politiques ou des raisons de conflit, de guerre, vous le comprenez? Absolument pas. La plupart des migrants bougent, tout comme vous, pour plusieurs raisons, que ce soit pour des raisons économiques, mais aussi des raisons de guerre ou des raisons climatiques. Il n'y a pas une seule raison qui fait faire 6000 km à quelqu'un. La problématique sur les migrants économiques, qu'on appelle assez facilement migrants économiques, c'est que c'est eux, en fait, les victimes de nos guerres économiques, de nos guerres impérialistes dans leur pays. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on déstabilise la Libye, ça donne 6000, des milliers de personnes sur les routes de l'exil. Quand on déstabilise le Sénégal, ça donne des milliers de personnes sur les routes de l'exil. Vous diriez qu'aujourd'hui, l'intention de ce projet de loi, c'est une remise en cause totale de notre droit d'asile, de la tradition française de l'accueil? Bien sûr. Comment peut-on passer de l'accueil des boat people, 170 000 personnes accueillies en un an, à 60 000 personnes pour lesquelles on n'arrive pas à mettre en place une politique d'accueil digne et pour lesquelles on serre tellement les rouages qu'ils n'accèdent plus à l'asile? Selon les associations, les 2/3 des expulsions ont lieu dans les 12 premiers jours d'enfermement. Pourtant, la durée maximale des séjours en rétention administrative pourrait passer de 45 à 90 jours, voire à 115 jours. C'est quoi les intentions exactes du gouvernement selon vous? Le problème, en fait, c'est que le gouvernement souhaite voir plus de laissez-passer consulaires délivrés. Le laissez-passer consulaire, c'est l'espèce de passeport pour sans-papiers qui leur permet d'être expulsés vers leur pays d'origine. Il s'avère que ça ne va pas forcément faciliter la délivrance de ces laissez-passer consulaires, et puis surtout, c'est une pratique dissuasive. C'est de dire, si vous vous maintenez en France, vous risquez d'être enfermé. Mais l'enfermement administratif n'est pas l'enfermement pénal. Et le problème, c'est qu'on est en train de caler l'enfermement administratif sur l'enfermement pénal avec des peines qui équivalent à des peines de prison. Il ne faut pas oublier qu'un centre de rétention administrative, c'est un lieu privatif de liberté. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit d'aller et venir dans un centre de rétention administrative, vous avez des horaires de visite, l'accès aux soins n'est pas celui du commun des mortels, etc., etc. Alors, il y a une dizaine d'années, aux États-Unis, on parlait du business des expulsions. Une entreprise comme Géo, qui exploite des installations de lieux de rétention, a vu son bénéfice passer de 17 millions de dollars à 78 millions de dollars. On va vers ça aussi en France? En France, on participe déjà au business Frontex. En France, on participe à une agence européenne dont le budget est le plus important et qui est totalement hors de contrôle du Parlement européen. C'est un peu le problème. 256 millions d'euros, le budget de Frontex. Et la quote-part de la France est de l'ordre de presque un tiers. Donc on participe au business, en tout cas, de la migration. On participe à acheter des tours, des miradors, des caméras infrarouges pour détecter les mouvements de population, etc., etc. Qu'est-ce que vous pensez du rapport d'Aurélien Taché, le député de La République En Marche, qu'on veut nous vendre comme le volet humaniste de la réforme? Même Gérard Collomb a dit que cette réforme allait être étudiée, mais très de loin, puisqu'il lui semblait que ce rapport était idéaliste. Autant dire qu'il ne s'appliquera jamais. Et que ce qu'on aura, c'est le volet dur de la réforme. En plus, Aurélien Taché a pris bien soin de ne pas consulter les associations de terrain pour monter son rapport. C'est un peu gênant. C'est-à-dire qu'il a décidé d'un rapport par le haut sans consulter les associations du bas. Moi, je ne comprends pas très bien cette pratique parlementaire. Sans-papiers, réfugiés, migrants, de qui parle-t-on dans ce projet de loi? Alors, on parle des sans-papiers, des demandeurs d'asile et à terme des réfugiés. On parle surtout des sans-papiers et des demandeurs d'asile, c'est-à-dire toute personne n'ayant pas obtenu un titre de séjour. Seul le titre 1, dans son premier chapitre, concerne les personnes ayant obtenu un titre de séjour. Pour vous donner une idée, il y a 4 titres. Seul le premier, chapitre 1, concerne les personnes ayant obtenu un titre de séjour. Vous demandez la régularisation de tout le monde? Nous, on demande la régularisation de tous les sans-papiers, la liberté d'installation et la liberté de circulation.
Vous trouvez que la gauche est à la hauteur sur ce sujet, sur le sujet des migrations d'une manière générale, Héloïse Marie? Je pense que la gauche a perdu aussi une grande partie de son influence sur ces questions migratoires, par peur du Front National, par faiblesse idéologique, par désenchantement peut-être, mais en tout cas on est loin des premières vagues Pasqua, où il y avait une énorme mobilisation à gauche pour dire non au charter. On est quand même passé de ça à une espèce de déliquescence comme ça, où on dit qu'il ne faut surtout pas parler des migrants. Elle est prise au piège, vous diriez, du discours ambiant qui accole le mot migrant à celui de problème et ne voit ces migrations justement que comme un problème et non pas une chance? Je pense qu'elle est prise au piège de sa propre faiblesse idéologique et de la politique de l'opinion publique. À un moment, alors ça va faire très grandiloquent, mais si la gauche n'avait pas décidé de la fin de la peine de mort, il s'avère que si on avait suivi la politique de l'opinion publique, peine de mort, il y aurait toujours. Donc si à un moment la gauche n'est pas capable de ses ambitions, ça ne sert à rien. C'est un travail de conviction qu'il faut faire auprès des populations? Bien sûr, mais c'est un travail de conviction à faire auprès de tout le monde. Et bizarrement, les populations sont plutôt en train de donner des leçons aux partis politiques. Face à ce projet de loi, quelle mobilisation, Héloïse Marie? C'est la première manifestation unitaire depuis 2015, cette manifestation. Ça va des travailleurs sans papier organisés par la CGT, en passant par les travailleurs de l'asile et aux travailleurs en grève de la CNDA, ainsi que énormément de collectifs de terrain, de Femmes en lutte 93, en passant par les travailleurs de la CNDA, en passant par le BAM, les collectifs Petit-Déj de Flandre. Plus de 25 organisations ont rejoint cet appel. Ce soir, 18h? Ce soir, 18h30, place Saint-Michel. Hier, je recevais l'élu communiste Didier Lerest, ancien responsable de la CGT cheminot, et il vous a posé une question. Il pose la question de l'unité justement de la mobilisation. Vous venez de le dire, c'est la première fois qu'une mobilisation est unitaire sur la question. Mais lui, il se demande justement à quel point justement les associations ne devraient pas être davantage convergées vers la défense des réfugiés. A priori, les associations convergent. La meilleure réponse en est celle de ce soir. Petit 1. Et puis petit 2, moi j'aimerais retourner une petite question à Didier Lerest. Que font les syndicats sur la question de la régularisation par le travail de l'ensemble de leurs syndiqués sans papier? Deuxième question, pourquoi le pouvoir politique s'amuse à créer la dissension entre les soutiens? Est-ce qu'il faut que la mobilisation aille jusqu'à aller chercher les députés de la majorité qui font la fronde au sein de cette majorité contre le projet de loi? Moi, je pense et on pense au BAM qu'il faut une mobilisation des plus larges possibles. Cette question de la migration, elle est centrale et elle ne concerne pas qu'un petit noyau dur de gens convaincus par ce qu'ils sont en train de dire. Le propre du militant, c'est de convaincre. Donc si on arrive à convaincre des députés LREM, tant mieux pour nous. Alors, quelle place vous faites, vous et de manière générale les associations, aux demandeurs d'asile dans cette mobilisation? Que faire de la parole des concernés, des invisibles? On ne les entend jamais ou presque jamais. Pourquoi, selon vous? Alors nous, la parole des invisibles est très entendue au BAM, puisque la moitié... Chez vous, mais à l'extérieur, la moitié de notre conseil d'administration est composé de migrants, donc c'est un peu compliqué. C'est assez simple pour nous, c'est plutôt cette question. C'est dans l'espace public. Et dans l'espace public, la parole des migrants, elle va s'entendre aussi ce soir. C'est-à-dire que vous verrez que nombreux seront les migrants qui seront présents à la manifestation pour faire entendre leur voix. Mais peut-être aussi que ça vient aussi des traditions des partis politiques qui ont tendance à invisibiliser les populations dont elles parlent. J'ai une dernière question, Héloïse Marie. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui imputent la montée de l'extrême droite en Allemagne à la politique d'accueil voulue par Angela Merkel? Alors, moi, cette politique du petit doigt où on se cache derrière pour dire « Oh mon Dieu, l'extrême droite va arriver », ça me scandalise en fait. Je pense que c'est en ne s'occupant pas et en ne se confrontant pas à la réalité que l'extrême droite arrive. Parce que quand on arrive à avoir une politique d'accueil digne, en fait, l'extrême droite diminue. Merci beaucoup Héloïse Marie. Demain, je recevrai l'auteure, chanteuse et compositrice Juliette Nourdine de son nom. Vous avez une question pour elle? Oui, à quand une chanson pour les personnes LGBT poursuivies dans leur pays pour leur homosexualité et en soutien à ces réfugiés-là? Très bien, je lui poserai la question. Merci beaucoup.